Bonjour, le but de la vidéo aujourd'hui, ce sera d'apprendre les règles de base pour faire des lignages génétiques et de savoir distinguer les maladies héréditaires récessives, dominantes et liées au sexe. Donc, pour faire ça, on va devoir apprendre les règles de base d'un pedigree. Donc, quand vous voyez un cercle dans un pedigree, ça veut dire qu'on a affaire à une femme et quand on voit un carré, c'est plutôt un homme. Quand il y a une ligne horizontale, comme celle qu'on voit à l'écran, on parle d'un couple. Et si les lignes sont plutôt verticales, comme on voit ici, mais c'est une descendance. Donc, dans ce cas-ci, le couple a eu 3 enfants. D'abord une fille, ensuite un garçon et finalement une dernière fille. Pour les pédigris, on va numéroter les générations et les individus. Pour les générations, on va écrire en chiffres romains et pour les individus en chiffres arabes. Notez que pour chaque génération, on recommence à 1. Donc, on va toujours avoir un chiffre 1 pour toutes les générations. Finalement, quand on va étudier un caractère, donc que ce soit une maladie ou par exemple d'autres éléments qui sont héréditaires comme le fait d'être gaucher ou droitier, on va mettre le caractère en noir. Donc, les individus qui possèdent le caractère vont être en noir. Dans ce cas-ci, il n'y aurait que le papa qui a le caractère étudié. Donc, on va prendre maintenant un pedigree qui est plus grand. Donc, on va prendre le pedigree de la préférence manuelle. Le caractère étudié dans ce cas-ci, ça va être le fait d'être gaucher. Donc, on voit que sur toute la famille, il y a 4 gauchers. Tout d'abord, on va numéroter les générations en chiffres romains, de 1 à 4. On va numéroter les individus en chiffres arabes. Donc, encore une fois, on remarque qu'on commence à 1. Puis, si vous regardez en bas à droite du lignage, on a quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Donc, on a comme deux cercles qui partent d'une même origine, donc un peu comme des cerises. En fait, ce sont des jumelles, donc 2 filles qui sont issues de la même grossesse, qui sont nées le même jour, donc des jumelles. Dans le cas de la préférence manuelle, on a 2 allèles. On a l'allèle dominant qu'on va écrire des majuscules qui code pour le fait d'être droitier et finalement l'allèle récessif des minuscules pour le fait d'être gaucher. Donc, ça nous donne plusieurs phénotypes possibles. On peut être droitier. Dans le cas où on est droitier, il y a 2 possibilités de génotype, grand D, grand D ou homozygote dominant ou grand D, petit d, hétérozygote. Lorsqu'une personne est gauchère, un seul génotype de possible, homozygote récessif ou petit d, petit d. Donc, si on revient à notre dessin, on a dit qu'il y avait 4 individus qui étaient gauchers. Donc, on peut tout de suite écrire leur génotype qui va être petit d pour les 4 individus qui sont noircis dans le pedigree. Ensuite, en sachant ça, on va pouvoir écrire d'autres génotypes. Donc, par exemple, si on regarde la maman de la génération 1, l'individu 1-1, on voit qu'on a écrit hétérozygote, grand D, petit d. Donc, comment on a réussi à savoir ça? Bien, son enfant, l'individu 2-4, donc génération 2, individu 4, et petit d, petit d. Donc, il y a un petit d qui vient de son papa, mais il y a un petit d qui vient aussi de sa maman. Donc, sa maman ne peut pas être homozygote dominante, elle doit nécessairement être hétérozygote. On utilise le même raisonnement pour les autres individus. Donc, si par exemple, on prend les jumelles en bas, on a un papa qui est petit d, petit d. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre dans ses spermatozoïdes? Un petit d. C'est juste ça qu'il peut mettre. Alors, on voit que les jumelles sont hétérozygotes pour cette raison. Et on poursuit notre raisonnement. Ici, vous voyez, il y a des individus qu'on a écrit grand D, point d'interrogation. C'est pour signifier qu'ils peuvent être soit grand D ou grand D petit d. Avec les informations qu'on a, ben, on ne peut pas savoir. Alors, on l'écrit de cette façon-là. Donc, j'aime bien me donner une petite recette pour la génétique parce que c'est jamais vraiment simple. Alors, je vous la partage. Donc, première question que je me pose quand je vois un pedigree, c'est est-ce que dans le pedigree au complet, donc dans toute la famille, il y a 3 fois plus d'hommes qui possèdent le caractère que de femmes qui possèdent le caractère? Donc, est-ce qu'il y a 3 fois plus de carrés noirs que de cercles noirs? Si ma réponse est oui, ça me dit que mon caractère est lié au sexe. Si ma réponse est non, bien là, ça m'amène à ma deuxième question. Ma deuxième question, est-ce qu'il y a un enfant qui possède le caractère, donc qui va être en noir, et qui est issu de 2 parents qui ne le possèdent pas, donc 2 parents qui seraient en blanc? Si ma réponse est oui, alors le caractère est récessif. Si ma réponse est non, ça m'amène à une troisième et dernière question. Donc, est-ce qu'il y a 2 parents qui possèdent le caractère en noir, qui ont un enfant qui ne possède pas le caractère, donc en blanc? Si ma réponse est oui, le caractère étudié est dominant.
Si ma réponse est non, j'ai mis 3 points d'interrogation, c'est qu'on n'a pas assez d'informations pour dire si c'est lié au sexe, récessif ou dominant. Alors, c'est impossible à déterminer. On va se donner des petits exemples. Donc, voici un pedigree. Oubliez la numérotation. Là, pour ça, ça a été pris d'un site web et visiblement, ils n'avaient pas suivi nos cours de biologie. Donc, première question. Est-ce qu'on a 3 fois plus de carrés noirs par rapport au cercle noir? La réponse, c'est non. Alors, je vais à ma deuxième question. Est-ce que j'ai 2 parents blancs qui ont un enfant noir? La réponse est toujours non. Et finalement, je vais à ma troisième question. Est-ce que 2 parents possèdent le caractère qui ont un enfant qui ne le possède pas? Bien, la réponse, c'est oui. Si on regarde les individus 1 et 2 en haut à gauche, on se rend compte que leur dernier fils ne possède pas le caractère. Alors, ça me dit que le caractère étudié est dominant. Et là, je pourrais m'attaquer à faire les génotypes et l'ensemble du pedigree. Un autre exemple, donc ici, on a un pedigree sur 3 générations. Question 1, est-ce qu'on a 3 fois plus de carrés noirs que de cercles noirs? La réponse, non. Alors, on va à notre deuxième question. Est-ce qu'il y a 2 parents qui ne possèdent pas le caractère, qui ont un enfant qui le possède? Bien, la réponse, c'est oui. Donc, si on regarde les individus 8 et 9 tout au centre du pedigree, on voit que leur dernier fille possède le caractère. Donc, ça nous dit que le caractère étudié est récessif. Donc, je vous rappelle que la numérotation n'est pas exacte dans cet exemple-ci et de la faire comme nous l'avons vu précédemment. Donc, en espérant que cette vidéo vous a aidé à comprendre les règles de base des pédigrees et aussi à distinguer les caractères qui sont liés au sexe, récessif et dominant.